Bonjour tout le monde et re-bienvenue à le podcast absolument à voir au Québec sur le basketball, Courtside FM. Aujourd'hui avec Mathis, on va faire un peu un review de la Coupe du Monde, en fait, qui s'est terminée pour nous ce matin. Et avant de commencer ça, j'aimerais préciser une couple de petites choses. On a le nouveau compte TikTok de Courtside FM qui dans le fond vous permet de voir des petits clips un petit peu plus viral justement de notre podcast qui sont postés à peu près à tous les jours. Là, on fait ce qu'on peut avec ça. Aussi, dans le fond, on va créer très bientôt, avant que la saison commence de basket, là, de la NBA, vous avez plus d'infos dans les prochains podcasts, une fantasy league, dans le fond. Il y a de la place pour 20 personnes, puis le top 2 de la ligue de fantasy vont pouvoir venir faire un podcast avec nous qui va être à ce moment-là, dans le fond, à la fin de la saison NBA. Là. Fait que c'est ça, ça va être cool, ça va être un prix pour les gagnants. Là. Nous autres ici, on va participer dedans, puis on va faire probablement le draft en live, là, quelque chose comme ça. Fait que Mathis, si on part tout de suite, là, notre premier point qui était que l'Allemagne a gagné. Yep. Ouais, personne s'en doutait vraiment, c'est ça qui jouait bien, mais là... De là, les bons gagnés. les bons gagnés. C'est ça, ouais, fait qu'ils ont gagné contre la Serbie, 83-77. Puis on a eu le MVP du tournoi qui est sorti aussi. Tout le monde pensait que ça allait être Luka Doncic, mais finalement ça a été Dennis Schroeder parce qu'il a droppé 28 points dans la finale. Puis l'idée sa team. Ben c'est ça, ça a été littéralement la seule équipe undefeated du tournoi. Ouais. Faut que c'est ça, fait que c'est incroyable pour l'Allemagne, c'est cool pour eux autres. Puis on a aussi la Serbie qui se sont rendus quand même en finale, perdu par, c'est quoi ça, 6, sans le meilleur joueur de la dernière finale, Nikola Jokic. Ouais. Puis Serbie était undefeated aussi avant. Non, ils ont perdu une game. Ils ont perdu une game dans le premier tour, après ça, ils n'ont pas perdu, mais ils ont perdu une game contre le premier tour, je me souviens plus c'était contre qui, mais je l'ai entendu parler, je pense que c'était comme contre l'Italie, quelque chose. Ça se peut, ok. Ouais, fait que c'est ça, ça a été une finale que personne n'a regardé. Non, c'est pas celle à laquelle on s'attendait vraiment. Non. Mais... Puis fait que tu payes pour regarder. Ouais, aussi, là, fait que ça aide pas. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment plate. Là. Parce qu'en 2019, la dernière World Cup, tu peux les regarder en live sur juste leur site internet. T'allais sur FIBA World Cup, tu peux l'écouter en live. Là, fait que... Tu peux juste écouter Game du Canada sur Sportsnet. Ouais, ça c'est ça. Mais ça c'est un peu cap. Parce que moi, j'ai payé pour le 20$ que tu demandais sur un 981 Courtside, chose comme ça. Ah, Courtside. Ouais, puis là, je l'ai payé. Puis là, finalement, ça a donné que j'avais même pas les Games du Canada dessus. J'avais déjà Sportsnet à la maison, c'était pas grave, mais ça reste que c'est poche. Fait que là, notre deuxième point, on a mentionné Allemagne contre Serbie, mais ça veut dire que les autres ont gagné leur demi-finale. Puis la première demi-finale, qui jouait à 4h45 du matin, était la Serbie contre le Canada. Le Canada s'est incliné contre la Serbie. Ouais, ça a été quelque chose. Qu'est-ce que t'as pensé de ce game-là, toi? Ben, premièrement, je l'ai pas écouté. J'ai vu les highlights, mais tu sais, j'ai checké les stats tout ça, puis SGA, il a pas vraiment... il a pris moins de shots. Il a pris moins de shots. Tu sais, j'ai vu 15 points. Ouais, je pense. 20... Je pense que c'est une des rares games en bas de 20. Ouais, mais ça, je te dis, il s'est fait lock-up solide pour vrai. Là. Ouais. Genre, ouais. T'as RJ Barrett aussi qui a droppé 23 points. Ouais, Lou Dort, il a pas fait grand-chose non plus. Non, il a joué comme une merde. Mais même un autre là, qui a joué vraiment comme une merde là, que j'ai vu. Ça, c'est. Je me fie au Player Efficiency Rating, qui veut pas tout dire, mais c'est quand même un bon indicatif. Puis, Nickeil Alexander-Walker. Lui, ça allait. Pas, il a joué des bonnes games, mais genre, celui-là, il a joué affreux. Là, c'était affreusement mauvais. Ouais, c'est pas un de nos meilleurs gars de l'NBA. Non, mais tu sais, il y a un rôle important qui ne doit pas être mauvais, mais bon. Tu sais, là, après ça aussi, quand t'es le Canada, puis que tu laisses la Serbie shooter 62% du field au complet, c'est sûr que tu perds la game. Tes chances de gagner sont vraiment... Tu sais, à un moment donné, là, comme je disais qu'on n'était pas très grand au Team Canada et Team USA non plus, c'était la mode nord-américaine. Mais quand tu laisses un gars, Milutinov, un gars de 7 pieds, shooter 6 pour 6 avec 10 rebonds, c'est que là, ta présence inside n'est pas très bonne. Je comprends que le gars, il est 7 pieds, parce qu'il est 7 pieds sur le poil, mais
Ouais, à un moment donné, là. Quel est le nez qui est proche, là? Fait qu'il a joué, lui aussi, il a mal joué, il a shooté 1 pour 6 dans ce game-là. Non, fait que. Tu sais, mais. On en a un big man, mais soit il est mauvais, soit le coach ne veut pas le faire jouer. Là. Zach Edey, là, il est comme 7 pieds 4. Ouais, Mais je pense qu'il est trop jeune encore. Là. Il n'a pas d'expérience vraiment. Là. Il a pas encore joué à NBA. Non, mais tu sais, je sais pas, là, ça aurait été bien. Mais là, justement, il y va pas, lui. Là. Il a décidé de retourner à Purdue. Ouais. Ouais, parce qu'il joue comme une merde, fait que ça a descendu son draft. Puis il a perdu contre le 15e spot, fait que ça c'était un peu calme. Ouais. Mais bon. Après ça, après cette tristesse, on a eu la deuxième demi-finale, qui était celle qui a probablement surpris le plus de monde. USA contre Allemagne. L'Allemagne a gagné par 2. Si je me trompe pas, ouais. Ouais, je pense par 2, ouais. Ouais, non, pas dans Ouais, 113-111, je pense, si je me rappelle bien. Ça a été impressionnant. 113-111. Je m'attendais vraiment pas à ça. Tu sais, écoute, puis j'ai regardé les stats, puis il n'y a rien qui est vraiment comme, tu sais, ils ont shooté pas mal similaire, lancé franc 3 points, 2 points, ils ont pris pas mal le même nombre de rebonds, le même nombre de fautes, de turnovers, d'assists. Mais ce qui a vraiment tué USA, c'est que l'Allemagne a eu plus de shots. Comme ils ont eu plus de makes parce qu'ils ont eu plus de shots. Comme même si le pourcentage était pas mal égal, ils ont pris comme 6 ou 7 shots de plus, puis ils ont continué à make le même pourcentage, fait que ça les a... Ils ont mis genre 1 ou 2 shots. Genre USA ils ont mieux shooté, mais ils ont moins shooté. Mais ils ont moins shooté, fait que ça n'a pas aidé vraiment. Fait que ça a été quelque chose qui nous a amené à la finale Allemagne-Serbie. Yeah. Puis tu sais, ça comme ça, là, si t'es Team USA, tu peux pas battre l'Allemagne quand tu laisses backup center pour les Pacers en 2023-2024, Daniel Theis, scoré 21 points. Puis un des joueurs du Bayern pas Team Soccer, là, Team Basket, Andreas Obst, scoré 24 points. Tu sais, quand tu laisses lui scorer ça, puis Daniel Theis scorer 21, c'est sûr que tu gagnes pas la game. Non. Ouais. Même si c'est juste par 2, c'est sûr que tu gagnes pas la game. C'est assez impressionnant, ça. Ouais. USA, ils ont vraiment chié dans le pire. Ils ont vendu la game, là. Ils ont tellement de talent en plus, c'est ça. C'est tough, mais regarde, ça fait partie de la game littéralement. Ouais. Après ça nous a amené à une game de 3e place. USA-Canada. Ouais. Fait que ça a été impressionnant. Dans le fond, moi je l'ai pas. Je l'ai pas regardé, c'était à 4h. Ben c'est ça, 5h moins quart le matin, je l'ai pas regardé. J'ai regardé le score d'eau. Canada a gagné. En overtime. En overtime? Ouais, en overtime. Michael Bridges a décidé de. T'as vu le. 3 points là. Il mise son free throw, prend son propre rebond, 3 points. Ben ça a été super parce qu'Austin Reeves avait le ballon, il a attaqué. Dylan Brooks a fait de la super belle job. Il a bloqué son shot. Puis Michael Bridges a pris le rebond. Puis Denzer s'est fait accrocher. Il a comme pris un shot comme un putback. Ouais. Il a miss. Premier free throw, il a. Deuxième, il miss. S'en va dans le corner. Tourne, shoot, rentre, cash. Tout le monde capotait. Vraiment, ça a rien donné. Ils ont perdu pareil. Kelly Olynyk a failli mettre le shot après. J'ai pas vu ça. Moi, j'ai vu, mais c'était comme back rim, genre. Ok. C'était genre. Quasiment genre du half-court, genre. De même. On mettra le clip pour les gens à la maison, mais non, c'est. Ouais. Oh, a good miss! The USA got it! Bridges from the corner! You have got to be kidding me! Unbelievable! A play for the ages at the FIBA Basketball World Cup! Bridges does the unthinkable, ties the game, 0.2 seconds left. Unreal! And Jeff, no one blocked out the free throw shooter for Canada. Bridges, unchecked, runs the ball down alertly to the corner, buries. Brooks inbounds it to Olynyk. He gets it off! Non, ça a été toute une game, là, surtout overtime. Ça a été toute une game. Shout out Dylan Brooks. Notre grand ami Dylan Brooks. Ouais, lui, je vais pas te mentir, là. Plus la World Cup à l'avance, là. Plus je l'aime plus que je pensais. Pour vrai, là. Comme, moi, il m'a fait chier en jouant contre les Warriors, là. Puis tu sais, le gros beef qu'il y a eu avec Draymond Green, mais yo, comme fuck, il est bon, man. Ouais. Hey, j'ai vu dans ce game-là, j'ai regardé. Faut qu'il fasse ça en NBA. Ouais, ben, j'espère, avec le bag qu'il y a eu, là. Ouais. Non, mais non, tu sais, il a tout fait. Il shootait les 3 points.
Il battait du monde off the dribble. Il y a eu vraiment des belles assists, des beaux steals en défense. Puis, tu sais, tu scores 39 points en gardant en plus Anthony Edwards de l'autre côté. C'est tough, là. Ouais. Très tough. Tu sais, même à ça, tu as vu qu'après ça, t'as SGA qui a droppé 31. Puis même RJ Barrett a fait 23. Fait que, tu sais, comme nos gars, nos bons joueurs ont. Ben, notre top 3. Là, Ben, c'est ça, nos bons joueurs ont décidé de comme, se rappeler comment jouer au basket. Yep. Puis, mais tu sais, ça fait juste prouver que genre, comme Team USA ont de la misère en défense dernièrement. Là. Ouais. Tu laisses Dylan Brooks scorer 39, SG 31, puis après ça, t'as les autres dans l'autre game, 21 puis 24 pour des bozos. Ouais. C'est comme. Tu sais, je sais pas là. C'est les gars qui peuvent pas jouer en défense. Team USA ont de la misère là. Ouais, ça prouve que c'est pas le talent qui fait tout. Là, Ouais. à un moment donné. Ouais, ben, tu sais, c'est ça le basket européen, tout le monde joue ensemble, ils bougent bien la balle, mais bon. Ouais. Puis là, ça nous amène à notre top 3 qu'on avait sorti au premier tour. Completely wrong. Mais écoute, moi j'avais USA, Canada, Lituanie. Lituanie ont fini comme 7e. Ils ont fait tuer contre la Serbie, je pense. Canada 3e, puis USA 4e. Toi, t'avais ton premier. USA, Canada, puis T'avais-tu la Slovénie. La Slovénie, ouais. Puis après, j'ai dû changer. Tu as changé pour la Lituanie, qui ont quand même fini comme des pourris. Fait que ouais, ça a fait ça. Ensuite, on a trouvé un petit quelque chose pour vous autres. Nos performances préférées of all time dans la World Cup, obviously. Yep. Puis si je laisse Mathis nous donner un petit rundown de ces trois, là, qui nous puisse nous montrer ce qu'on a choisi. Premier 2006 World Cup, c'est Dirk Nowitzki qui a fait 47 points en 3 overtime. Fait que, 4 assists, 2 steals, 1 contre, 16 rebonds. Dans une victoire de 108-103 contre Angola. Fait que c'est juste. Straight up mis des stats sur le board. Il a tout fatigué. Deuxième, c'était qui? Je sais pas si je vais bien le dire, mais c'est Ja-Er. Je sais pas. C'est ça, Ouais, je l'ai le vu Coréen, aussi, là, ouais. qui a scoré 54 en 1990 contre l'Égypte. Ouais, ça c'est IS. Ouais, c'est le record, je pense, puis le dernier. Yao Ming en 2002 contre l'Algérie. C'est un peu random comme pays, mais Ouais. 38 points, 8 blocs, 3 assists, 13 rebonds. Il a dit non. Ils ont gagné par 14. Ça, dans le fond, la 2002, là, c'était l'année qu'il venait de se faire drafter. Il n'y avait pas joué une game d'NBA encore, lui, encore. Là. Parce qu'il avait drafté premier en... C'est ça en 2002 ou en 2004 qu'il avait drafté en premier? Ou plus tard? Mais s'il était pas dans l'NBA et il fait des affaires de même, je comprends pourquoi est-ce qu'on le prend en premier. Là. Ouais. En même temps, c'était contre l'Algérie. Ouais, mais en même temps, c'est bien des points pareils. Là. Ouais. Shout-out à l'Algérie pour l'avoir laissé scorer. Shout-out. Mais tu sais, il y avait pas... Je pense pas que les Algériens avaient vu un gars de 7 pieds 6 avant. Là. Non. Pas grand-chose pour faire contre ça. Toi, c'est quoi tes top 3? Moi, mes 3, j'ai les 2 prochains qui détiennent les plus de points dans une game. Nick Gallis de la Grèce, trompé 53 points dans une game. Aucune idée c'est qui ce gars-là. Ça fait longtemps, mais tu sais. Ouais, c'était Trompé 53 points contre le Panama. Ouais, après ça, ouais, un pays un peu bizarre. Ouais. Après ça, il y a eu Oscar Schmidt, 52 points, c'est un Brésilien. Ouais, ça j'ai vu aussi. 52 points, c'était dans la game de classement pour 5 à 8. Fait que tu sais, c'est quand même une bonne équipe. C'est vrai, Mais je me rappelle plus contre qui, je sais pas contre qui il a joué, mais tu sais, c'était assez quelque chose. Puis ma troisième game, ma troisième performance ever, là, 39 points contre USA pour donner le meilleur classement Canada ever, Dylan Brooks. Pour moi, c'est juste une performance incroyable. Ouais. Genre, tu sais, ben, c'est le 10e plus haut score qui a été fait dans une World Cup. Ouais. Ben, c'est comme égal un peu, tu sais, parce qu'on a eu Randy Hollis Jefferson qui a droppé ça plus tôt dans la World Cup. Mais, I guess qu'ils ont mis des Brooks 10e parce que c'était comme la meilleure performance. Hein. Ouais. Entre les deux, là. Tu sais, faire ça contre Team USA, puis faire ça contre comme la Nouvelle-Zélande. Ouais, c'est pas la même histoire, affaire, vraiment pas. Fait que ouais, c'est vrai que ça c'est nos trois préférés, là, tu sais, ça a été quelque chose, tu sais, Dylan Brooks a quand même joué 42 minutes, puis je pense que, parce qu'une game FIBA c'est 40, puis 5 minutes overtime je pense c'est 5, c'est 5 ça se peut. Fait que, tu sais, ça reste qu'il a joué 42 sur 45, là, c'est assez incroyable, là, en gardant le meilleur joueur de l'autre équipe tout le temps, fait que ça c'est fou, ça, c'est
Après ça, moi et Mathis, on a fait notre first team All World Cup. Donc on a 2 guards, 2 forwards, puis un center. Fait que toi, c'était qui ton équipe? C'est juste un rundown des 5 là. Doncic, SGA, Markkanen, Kat, puis Joshua Atkinson. Je pense qu'on avait à peu près la même. Ouais, ben c'est T'avais ça. un- Moi, ce que un- j'avais, c'était Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Lauri Markkanen, Rondae Hollis-Jefferson, parce que j'aurais mis Carlton Towns, mais je trouvais pas vraiment fair, vu que Carlton Towns Ouais. plus un center. Puis moi aussi, Joshua Hawkinson, parce que, ben... Je savais pas c'était qui c'était. Moi non plus, mais j'ai checké les stats, puis il était super bon. Ouais. Fait que. Ben, ça, c'est nos first team All World Cup. Dans le fond, tu sais, c'est sûr qu'il y aura des gars qui auraient pu fitter là-dedans. Ouais, là. ouais, ouais. Tu sais, comme Of course. Anthony Edwards aurait pu fitter là-dedans. Ces affaires, tu sais, mais faut t'en choisir 5. On Tu sais, était- Dennis Schroeder, on aurait pu mettre dans les guards. mais Ouais. C'est dur de passer dans les guards quand tu T'as 2 gros gars. Luka Doncic puis Deux gars aussi en alignés. avant. Ouais, ben c'est ça. Moi, j'étais allé plus. J'ai regardé les stats. Ouais, mais moi aussi, c'est ça. Mais ça, en fait, d'impact, on aurait pu mettre Dennis Schroeder. mais- Ouais, ouais. Il est pas, d'après moi, il est pas meilleur que. J'ai fait comme ils font pour les teams en NBA. Ah ouais. Ben, c'est ça, moi aussi. Faut C'est y ça aller. c'est ça qu'on a fait 2 guards, 2 forwards puis un center. C'est ça qu'ils font d'habitude. Ouais. Là, si on va dans dans un petit segment, c'est qui toi que t'as mis qui était le joueur le plus underrated de cette World Cup là? Dennis Schroeder. Ouais. J'ai Carrie et Allemagne. Tout le monde voyait l'Allemagne top 5, mettons. Bon, il est bon, mais top 1, il n'y avait pas grand monde. Pas grand monde qui disait que l'Allemagne allait être undefeated. Surtout que l'Allemagne, ils avaient perdu contre USA en préparation contre Ok. Canada aussi. Ok. Fait que tu sais, c'était Ouais, comme- c'est vrai, il avait battu Canada, finalement Canada, deuxième game, il Ouais, l'avait c'est ça. battu, ouais. Puis il avait perdu contre USA. Je sais pas combien, mais c'était quand même serré. Ouais, ouais. Ah ben, écoute, ben moi tout j'étais déçu la première game qu'on a perdu contre Ouais. l'Allemagne. Mais c'était serré, c'était serré. Ouais, non, la première je pense qu'on a mangé une petite Ah volée. ouais, là, genre. j'ai un petit peu écrit ça, fâché, puis j'étais comme, ok, on va peut-être pas être si bon que ça. C'est ça, moi tout, je me suis dit. Mais là, quand on les a battus après, j'étais un petit peu plus content. Ouais, toi, c'est qui ton joueur underrated? Moi, mon underrated player, quelqu'un que j'avais jamais entendu parler, probablement comme la majorité des fans de basket, Joshua Hawkinson, il a joué pour le Japon. Enfin, il est blanc en tête, là, mais. Ouais, j'ai vu. Il a joué, J'ai- d'après moi, il est passé un petit peu en dessous du système. Ouais, c'est comme le gars qui joue pour la Chine, là. Ouais, je me sais J'ai oublié son nom, mais on dirait qu'il a changé de Carl nom. Anderson. C'est plus ça son nom, je pense. Ben là, il l'a changé pour. Il a pour changé, là-bas, c'est ouais. ça. Mais non, mais là, parce que dans le fond, lui, Joshua, il joue dans la Ligue du Japon. Ouais, j'ai vu. Puis là, guess qu'il a pris la nationalité japonaise. Ouais, ouais. Peut-être que ses parents sont japonais, on le sait C'est pas. comme genre jouer à l'NBA. Ouais, c'est un peu ça. Puis là, dans le fond, il a décidé. Ben lui, il a fait 21 points par game, puis 10 points Ça, c'est de vraiment fucked up. Genre, il y a du monde qui Ouais. est comme, ils ont zéro rapport avec un pays, ils font juste switch de nationalité. Ben c'est ça, mais là, tu sais, il y a eu beaucoup d'affaires, surtout là-dessus, tu sais, comme t'as. Tu sais, Kyrie Irving qui a joué Team USA, mais qu'apparemment qu'il y aurait des. Tu sais, apparemment qu'il y a plus de nationalités australiennes. Ouais. Des affaires de même, là, des choses comme ça, mais tu sais. C'est genre le monde aux States, quand ils sont pas assez bons pour jouer aux States, genre ils checkent leur âge Ouais, ben biologique. c'est ça. comme- Mais ça arrive surtout beaucoup. Genre 1% de. Ça arrive surtout beaucoup au soccer, ça. Ouais. Comme généralement, je sais pas ce que c'est un petit peu plus populaire jouer pour son pays, mais non, c'est, Ouais. ça arrive beaucoup. Tu sais, du monde qui font comme ah, je vais jamais make le roster USA, puis ils réalisent que leur arrière-grand-mère Avec genre de. elle vient des Pays-Bas, genre, puis Ouais. elle joue là-bas. Puis... C'est ça. Ben, si c'est pas ça que Joshua Hawkinson il a fait, puis il vient vraiment du Japon, puis il a vécu là-bas. Mais il est vraiment blanc. Fair to him parce qu'il a l'air d'un Américain, mais. Ouais. Sinon, après ça, ton équipe qui était le plus underrated. Serbie, je pense, qui est dans le ranking avant, il était. Il était pas super. Il super était bon, top hein. 10, je sais, Ouais, mais. non, mais l'année passée, je pense qu'ils ont fini. Je pense qu'il était 6, ça se peut-tu? Peut-être, ou pas loin, ou 5e. Mais. Je sais pas. Je sais pas s'il était. Peut-être tout le monde avant la World Cup, comme ok, ben Jokic va pas Ouais, être je là. sais pas, fait qu'ils vont être Fait pourris. qu'ils vont être, ils vont être Là, corrects. c'est Il y a deuxième. Bogdanovic est là, mais Pour lui, le faut- deuxième, Ouais. tu sais. Puis ils ont battu des grosses équipes quand même. Là. Ouais. Là, ils ont failli battre l'Allemagne aussi. Ouais, ça aussi. Moi, la mienne, mon équipe underrated, c'est la Lettonie, Latvia. Ils ont, tu sais, sans leur star player, Kristaps Porzingis, fini 5e pareil. Ouais. C'est quelque chose. Puis ils ont hein. failli battre l'Allemagne encore de Ouais, ouais, c'était pas L'Allemagne grand était à chose, ça hein. de pas gagner, c'est Ouais. ça. Là, ça aurait été probablement USA qui aurait gagné. Quoi qu'il aurait probablement perdu à un moment donné USA, là, de la manière que c'est parti. Ouais, j'avoue.
Après ça, la partie un petit peu moins le fun, mais plus le fun pour nous autres, anyways. C'est qui le joueur qui a été le plus overrated pour toi? Là, comme, tu sais, que tout le monde s'attendait à ce qu'il soit vraiment bon, puis il l'a vraiment pas été. Là. Jaren Jackson. Ouais. DPR, my Ben, ass. on a parlé un peu justement là, plus tôt dans un autre podcast que finalement il a joué comme une merde. Ouais. World Cup de merde. Il average 8 points, 3 rebonds, 1 assist. C'est 8 points. Starting center, ça. À la limite, 8 points, mais 3 rebonds. Tu sais, comme. Starting center 3 avant. C'est. Puis, je sais pas s'il s'est fait bench à la finale de bronze, mais il a pas joué. Je pense qu'il s'est fait. Tu sais, c'est quand ses stats, ça dit Didn't play, coach decision. Il s'est fait bench. Ça veut dire. Comme le gars gagne Defensive Player of the Year, il joue même pas parce qu'il se fait bench. Wow. Hey, ça c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Puis. Moi, le mien, du même pays, Brandon Ingram. Brandon Ingram, 5.7 points par game, 3 rebonds, 2.7 assists en 16 minutes de jeu. C'est quasiment la moitié. Il joue quasiment la moitié d'une game. Puis, tu sais, c'est ça. Mais... Puis justement, lui, c'est actually fait bench la demi-finale puis la game de bronze. Puis, tu sais, il a starté les premières games. Puis après ça, il a bench. Puis, tu sais, même quand ils ont éclaté l'Italie, il a fait comme, je pense qu'il avait comme 10 points. Là. 9 points. Ben, celui-là, ça va être un des top players dans l'USC. Ben oui, on pensait. Ça, il y avait lui, il y avait Edwards. Puis après, les autres gars, c'était pas autant ouais, bien parce que lui, il a eu une super belle saison avec les Pelicans. Mais c'est comme KD Junior, c'est là. Ouais, puis ça arrive donné finalement. Mais c'est à cause de son look d'itinérant, là. T'as-tu vu j'ai avec vu. ses gros cheveux, là? On dirait qu'ils ont pris un gars au hasard, là, dans une rue de New York. Puis ils ont dit, ouais, ça, c'est Ingram. Ingram. Non, puis toi, c'est quelle l'équipe, mais on a la même, là, mais On c'est a la quelle même, l'équipe la plus overrated, que tout le monde pensait qu'elle allait bien faire, qui finalement ils ont joué comme des merdes? France. La France. 18e place pour une équipe que tout le monde avait dit que c'était les favorites pour gagner, ou qui allait au moins se rendre en Top finale. 3 facile. Ouais. Là, c'était- Puis là, 18e, man. c'était- Tu sais, ça a été un peu malchanceux pour eux autres, Ouais. parce Mais- que, tu sais, ils ont... c'est ça, mais tu sais, quand t'es après le Soudan du Sud, la Géorgie, tu sais, c'est comme... pas- Parce qu'en plus, ils étaient dans le 17 à 32, eux autres, puis ils ont quand même fini 18e. Ça veut dire qu'il y a un petit problème en quelque part, là. Ouais. Tu sais, ils ont, même dans le 17 à 32, ils n'ont pas gagné toute leur game, tu sais, je pense que ça veut dire, là, s'ils ont fait 18e, fait que... Mais peut-être que si Wemby avait été là. Ouais, mais je sais pas, honnêtement, moi, j'aurais voulu qu'il soit là. Je sais Ouais. pas pourquoi ils l'ont pas amené, là. Non, mais c'est lui qui a décidé, je pense. Ouais, ben c'est il ça. voulait se préparer Il voulait pour se sa préparer saison, pour la saison de tu sais. basket, comme dans l'NBA, mais je pense qu'il y a comme. D'après moi, c'est une des super belles façons de se préparer pour ta saison de basket. Tu joues contre des gars de la NBA. Ouais. Avec des règlements auxquels toi t'es habitué, genre, fait que c'est fantastique, là. Peut-être qu'il aurait été. Mais il aurait pas été probablement meilleur, là. Il aurait peut-être pas perdu par 30 contre Ouais. Team Canada au début. Il y aurait eu plus de 16, tu sais. Ouais, mais les autres, c'est pas ça qui leur manquait, tu sais, mais. Ouais. C'était Mais pas Rudy ça. Gobert, il a pas fait tant. Ah, il est trash. Ouais. Ah, ben, parce que, ouais, tu sais, les Timberwolves ont dépensé pour lui, là. Sa carrière, ça fait juste ça. Ouais, c'est plus le même DPOY, là. Non. Mais c'est Walker Kessler, le gars qui a été Mhm. échangé. Il fait genre la même job que lui. Il est juste un petit peu moins grand. Ouais. Puis Puis, il donne pas la COVID à personne, lui, fait. puis ils ont 4 first round pick de plus. Je sais. Alors, en plus c'était tellement cap les Timberwolves de faire ça. C'est Là, le quand pire t'as trade des ever, Golden là. Towns. Ça va go down probablement un des pires trades in Ouais. history. Mais un gars qui est juste un All-Star, genre. C'était pas un All-NBA, Non, c'était juste un All-Star. Parce qu'il était, 4 first round il pick. était vraiment bon en défense. Là. C'est Ben ça. c'était Defensive Player of the Ben, Year, c'est ça, tu sais. je pense. Ouais, il a gagné. Mais je pense qu'il a peut-être gagné 2 fois même. Ouais, je pense. C'est Ça ça. fait du sens. Mais bon. Il est rendu vieux, je sais pas. Là. Mais, Fait que là, moi, ma saison est encore la même, mais pour le dernier segment, c'est quoi notre game préféré que le Canada a joué? la game de bronze. Évidemment. Battre Team USA pour nous amener notre meilleur classement ever dans Ouais. une FIBA World Cup. Fait que tu sais, c'est ça. Puis tu sais, en Ça plus, finit bien, tu sais. Ça finit en beauté. tu sais, c'est comme on dit que ça c'était le meilleur team du Canada ever assembled, mais ça a juste prouvé ça. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, puis c'est pas mal cool. Là. J'ai hâte de voir au JO qu'est-ce qui se passe. Surtout s'ils prennent les 3 gars qui étaient pas là. Tu sais. Ouais. Parce que Wiggins. j'ai rien contre Tyrone Mel puis Kyle Alexander qui était sur le banc puis Philip Scrub, mais yo, comme je préfère Jamal Murray, Andrew Wiggins puis Benedict Martin. Ouais. Sorry, mais c'est vrai.
Ouais. Puis sinon, toi, ta game préférée, que c'était pas le Canada qui a joué, là, c'était laquelle que t'avais mis? Le quart de finale, Allemagne-Lettonie. Ouais. J'ai pas checké la game parce que. Mais j'ai checké les stats puis les highlights, tout ça. Puis c'était une game qui était vraiment back and forth. C'était. Ok. Le lead y allait à gauche, le lead y allait à droite, tout ça. Puis la Lettonie qui a failli battre l'Allemagne. La Lettonie qui était même pas supposée sortir Non, du y a personne groupe. qui voyait. Tout le monde est comme, ok, ben Lettonie, ils font pas le troisième. Ouais, parce qu'il y avait France et Canada dans leur club. Puis ils finissent deuxième, puis ils sont à ça de battre les champions. Ouais, Fait que c'est quelque c'est chose. Sans Porzingis. Sans Porzingis, ouais. Mais au moins, il était là, lui, c'est cool. C'est cool tu sais, de Ouais. voir qu'il est motivé. Il tu sais. vient supporter son pays. Ben ça, il était là, tu sais, il y en a des gars qui étaient pas là, littéralement, là, tu sais, comme genre Jokic. Ouais. Fallait qu'il aille faire des courses de chevaux. Ouais, c'est ça. Pas sa faute. Avec Jamal Murray, apparemment. Non, puis moi, ma game préférée qui n'était pas le Canada, c'est quand la Lituanie a battu USA. Ouais, c'était Quand gros ça, upset. quand ça c'est arrivé, l'upset du Century, là, c'était vraiment cool parce que ça a comme prouvé à tout le monde que USA, Ils sont pas hors de. c'est ça, comme il était pas, tu sais. Oui, si on avait le meilleur team USA, avec Steph Curry, LeBron James, Anthony Davis, des affaires de même, KD, tout ça. peut-être là, qu'ils auraient pas battu, mais ça reste que c'est quelque chose. Mais là, t'as bien du monde qui parle que ça va être comme le Redeem Team. Là. Ouais. Un peu comme quand il y avait Kobe, LeBron, D-Wade, Carmelo, ils disent qu'ils vont faire la même chose avec la prochaine Jeux Olympiques. Ben, ça va sûrement être les derniers Jeux Olympiques de ces gars-là. Fait que, Ouais. tu sais, il y a plein de monde qui sont comme. Est-ce qu'ils vont tous y Ils aller? n'ont pas fait les derniers non plus. Non, non. Parce que. Au Brésil, en 2016, il y avait genre une maladie. Ouais, pis le meilleur joueur qui était là, c'est qu'il y avait juste KD qui était bon. Ouais. C'est comme KD, DeMarcus Cousins. Genre, Puis après, c'était en 2000, quoi? C'est en 2022. Ouais, parce qu'il y avait eu la COVID. En 2022, Puis. il y avait qui là? Je me rappelle même pas. Il y avait Ah oui, je me rappelle, il y avait KD, je pense. Ouais, il y avait aussi, Devin ça. Booker. Il aime ça jouer là, KD. Mais genre, il y Il a y plein avait de comme Klay Thompson, Draymond Green, Ouais, ça ouais, pas le même, là. il y a plein de monde qui sont comme, ben, peut-être qu'ils vont aller. Chris Middleton. Ils vont genre. aller en 2024 parce que ça va être les dernières de Curry, LeBron. Ouais, mais tu sais, c'est une coupe qui vont pas, fait que je sais pas. Fait que peut-être qu'ils vont dire, tu sais, vu que c'est nos derniers, on y va. J'espère pour. Ben non, j'espère pas parce que je veux le Canada gagne. Ouais. Mais tu sais, j'espère pour eux autres, là, parce que ça serait fun. Parce que tu sais. Ce serait mais- fun de voir tous ces gars-là jouer Ouais. ensemble pour une dernière fois. Là. Puis là, USC qui ont fini 4e. T'as-tu vu le. Tout le monde l'a vu, là, le clip du gars qui disait que les champions des sports aux US pouvaient pas s'appeler World Champions. Ah oui, oui, le gars. Lui, Le il s'est fait coureur. il s'est fait clown tout le long. Puis après, tout le monde, quand USC ont perdu, ils ont fini 4e, tout le monde écrivait genre World Champions of what? Parce que c'est comme ça qu'il disait là. Ouais. Non, ça c'était vraiment drôle. Là. Tout le C'était monde. tellement USC drôle. se sont fait troller là. Ben, c'est un peu triste pour eux, mais en même temps. Ouais. Quand t'as le meilleur talent sur la planète, pis tu perds quand même. Ouais. Shout out Steve Kerr, Shout-out. qui n'a pas été capable de gagner la World Cup avec ce temps-là. Mais tu sais, en même temps, c'était pas une batch de gars qui jouaient bien ensemble, je pense. Non, c'était tous des jeunes. Mais il y avait des vieux aussi. Ouais, il y en avait un petit peu, mais l'affaire, c'est que c'était tous des gars. Il n'y avait pas de gars qui étaient prêts à prendre un step back sur Non, le non. Tu sais, parce que t'arrives, tu as Michael Bridges qui a fini sa moitié de saison quand il a commencé avec les Nets incroyablement. Anthony Lewis qui est la première option dans son équipe. C'est qui d'autre? C'est Brandon Ingram. qui est la première option dans son équipe. Brunson, Brunson Halliburton. qui est la première option. Tu sais. Mais Halliburton, il a commencé à mieux jouer. Ouais. Halliburton et Austin Reeves, ils ont Austin été moins Reeves, pires. Ils ont été... C'est- Austin c'est Reeves, lui. il est habitué parce qu'il joue avec LeBron et AD, fait que t'es jamais la première option. Ouais. C'est ça qui était cool pour lui, c'est que c'est un rôle plus facile à step dedans. Mais quelqu'un comme Brandon Ingram et Tyrese Halliburton, eux autres, ça a été plus difficile à step dedans parce que t'as tout le temps été le meilleur joueur dans ton équipe. Là. Ouais. Parce que surtout Brandon Ingram, il donne pas la balle à personne depuis que Zion est tout le temps blessé ou en train de faire des affaires avec des points sur. Yup. Mais ça, c'est pas nos affaires, ça. Non. Puis en parlant de Mike Bridges, il s'est Ouais. fait casser les cheveux par SGA. J'ai pas vu. En overtime. Oh my god. C'était. Tu peux mettre le clip? Ouais, je vois. Ah, c'était. Je sais pas si c'était. Genre, il a comme tombé par en arrière, là. C'était. Genre, il vient en aide, il tombe, SGA, boum, dans sa face. Tough. To maintain possession. New 14. Shea. C'est. C'est tough. Ça, c'est genre début d'overtime. C'était. Ah bah c'est cool. C'était vraiment insane. Fait que c'est ce qui conclut notre podcast aujourd'hui.
Notre studio, à référence à grands pas, moi je nous dirais probablement 3 semaines peut-être, ish, avant qu'on l'aille, qu'on soit installé dedans, qu'on fasse notre premier épisode dedans. C'est ça, fait qu'oubliez pas, allez vous abonner à notre TikTok, regardez nos vidéos pour voir les plus petits clips. N'oubliez pas non plus de vous subscribe à YouTube. Nous autres, dans le fond, c'est un deal que j'ai fait avec Mathis, mais qu'il ne sait pas. Qu'à 100 subscribers, on faisait notre podcast en live. Fait que si on peut se rendre jusque-là, ça serait vraiment, vraiment nice. Puis on n'oublie pas d'un prochain podcast, juste tune in juste au début pour avoir plus d'informations sur le Fantasy League. Puis peut-être courir la chance justement de venir vous asseoir avec nous dans le studio Right there. pour faire un podcast.